Pendant que certains quittent le pays pour survivre, d'autres restent pour bâtir des ponts entre les cultures, les solutions et les territoires. Même en France, le cercle vertueux agit pour faire connaître des acteurs du développement durable, créer des ponts nord-sud aux actions de terrain. Une ambition continentale. Aujourd'hui, dans le Pulse de Éco-Réaction, on vous emmène à la rencontre d'une fédération citoyenne leader choc, d'un constat, mais surtout d'une envie d'agir, appelée le cercle vertueux. Je vous en parle dans ce Pulse. Et si les vraies solutions écologiques venaient de ceux qui n'ont pas de micro, mais les mains pleines de volonté? Au Bénin et au Togo, deux pays unis par leurs racines et par une même urgence, celle de réparer notre lien à la nature. C'est en 2022, autour d'un voyage au Bénin, que Cécile Hérode réalise l'ampleur du désastre. Déchets partout, écosystèmes fragilisés, invisibilité d'initiatives locales, pourtant actives sur le terrain. Face à cette réalité, il se pose une question simple. Comment aider à ne pas juste survivre mais rayonner? Le cercle vertueux voit le jour. Une fédération engagée pour fédérer, amplifier, connecter les acteurs, les initiatives locales en faveur de l'écosystème, la réforestation et du développement durable. Elle fait résonner les actions locales là où elles méritent d'être entendues. Le cercle vertueux, c'est aujourd'hui 14 partenaires engagés, notamment Africa Mondo, AJPR 2D, ARPI, Biogaz Bénin, Empire Écologie, Énergio, Idéal Nature, Jardin Korogo, MIR Bénin, OGEC Bénin, REMBN, Secocrim, Solar Solutions, Vega aussi. L'objectif est d'accompagner ces structures dans la recherche de financement, le développement des projets RSE, le renforcement de leurs capacités. Leur mission est de donner la voix aux jeunes entreprises et associations trop souvent isolées, offrir des ressources, des connexions pour structurer leurs projets, faire entendre le terrain auprès des institutions internationales et des décideurs locaux. En moins de 2 ans, 14 partenaires les rejoignent. 10 partenariats ont été signés en 2024, 3 au Togo, 7 au Bénin, là ils sont le plus présents. 3 200 € levés auprès des donateurs privés, peu, mais déjà un souffle vital pour certaines structures. Le plaidoyer pour une écologie à ancrage local s'envisage. Pour le cercle vertueux, l'enjeu dépasse l'argent. C'est une question de justice écologique et sociale. Parce que la pollution, ce n'est pas comme l'immigration. Elle ne s'arrête pas aux frontières de nos villes, nos pays ou de notre continent. Leur volonté est d'interpeller les autorités. Il est temps que les politiques publiques soutiennent réellement l'innovation locale, car malgré ses bénéfices écologiques, le charbon vert par exemple peine à se faire une place sur le marché, freiné par la prédominance d'une économie largement fondée sur le commerce du charbon de bois. Une jeunesse en première ligne, des citoyens français engagés au sein d'une équipe d'une quinzaine de personnes qui, à travers ses contributions à faire fonctionner la fédération, militent et s'engagent aux côtés des acteurs togolais et béninois, souvent avec peu, mais toujours avec foi. Leur vision, créer un modèle reproductif en Afrique adapté aux cultures locales, tisser un réseau de financement, de formation, d'accompagnement pour transformer la jeunesse en levier de résilience environnementale. Ils ne veulent pas tout faire seuls, mais ils veulent que personne ne soit laissé de côté. Le cercle vertueux, c'est la preuve qu'une graine de conscience peut devenir une forêt d'espoir. Alors, si vous aussi vous croyez aux solutions locales, aux alliances sincères, au pont entre les peuples, rejoignez le cercle, amplifiez leur voix, semez l'action. Le Pulse de Éco-Réaction, le battement vert du Gabon, du Bénin, du Togo et de l'Afrique qui se relève.